pas encore le rendez-vous de la plus grande édition du journal Parler sur Fraternité FM. Au sommaire, l'année 2021 tend inexorablement vers sa fin. L'heure est au bilan dans tous les secteurs d'activité dans le pays. Dans la presse, les acteurs évoquent un bilan mitigé. Dans cette édition, vous suivrez professionnels des médias et responsables de Fertière. Période de fête, période de grande mobilité sur les axes routiers du pays en témoigne la grande affluence qui s'observe depuis quelques jours sur les parcs automobiles de la ville de Parakou. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat, le point à suivre dans ce journal. Pendant ce temps, lancement et remise de sites pour la construction de nouvelles infrastructures au profit des établissements scolaires de la commune de Ndali. C'est une action de l'administration communale dirigée par Daouda Sakamere, une démarche qui vise à soulager d'ici quelques mois les peines des acteurs du système éducatif de la commune. On en parle dans ce 13h. À ces titres viendront se greffer bien d'autres informations, les nouvelles à l'échelle continentale, la page sport de René Soblo et à la boucle la revue de presse nationale. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Lydie Meou assure les manipulations techniques. À l'édition, on retrouve Abibou Boni Touré, Facebook Live, Ibrahim Bakounouré. Je l'annonçais dans les titres, forte mobilité en cette fin d'année. Vous l'aurez sans doute constaté, c'est une période où les voyageurs et les voyages en commun s'intensifient au niveau des agences de transport. La demande est forte. À Parakou, comment les responsables de bus gèrent ce flux de passagers? Bachirou Titi, agent contrôleur d'une compagnie de transport en commun à Parakou, nous apporte des précisions. Effectivement, en cette période de fin d'année, la demande a augmenté. La demande est très forte. Il y a beaucoup de personnes qui demandent à voyager de Parakou pour Cotonou et vice-versa, de Cotonou pour Parakou. Donc, la demande a augmenté côté passagers et aussi côté bagages, côté colis et les courriers express. Ça a beaucoup plus augmenté en cette période de fin d'année. Il y a les commerçants qui bougent beaucoup et il y a également les colis qui viennent beaucoup par nos bus. Comment nous gérons ces flux? C'est notre travail, c'est notre job. On s'y sent dedans, et nous nous sentons dans le bain du travail. Donc on s'en sort et les bus sont à disposition. Nous avons le personnel qui est dévoué et qui maîtrise le travail. Donc le problème ne se pose pas à ce niveau, au niveau de l'organisation du travail. Un certain nombre de mesures sont prises pour faciliter le transport des passagers. Les conducteurs de bus sont toutefois appelés à plus de prudence sur les axes routiers afin d'éviter d'éventuels cas d'accident en cette période de fin d'année. Bachirou Titi, qu'on écoute au micro de Abibou Boni Touré. Il faut dire que cette période de fin d'année, il y a une remarque générale, c'est qu'il y a des accidents un peu partout. Qui dit transport pense directement à ça. Vous voyez, le tronçon Cotonou-Parakou, là, il y a beaucoup d'accidents ces derniers temps-ci qu'on a remarqué, qui proviennent beaucoup plus des camions gros porteurs qui circulent. Donc les directives envers les chauffeurs et nos conducteurs, c'est que le DG est permanemment à leur côté depuis le départ de Cotonou, même ici à Parakou, et les réunions s'organisent régulièrement. Et le mot attention, c'est maintenant que le mot a son vrai sens. Les conducteurs font doucement sur la voie. Et on peut même remarquer, beaucoup de passagers peuvent déjà vous le témoigner, les heures d'arrivée ont décalé un peu. Un bus qui doit quitter Cotonou à 7h pour arriver à Parakou à 14h peut arriver à 15h ou 16h. C'est normal parce qu'il y a des accidents sur la voie. Donc nous, promoteurs, c'est-à-dire nous, compagnies de voyage par bus, par autocar, nous avons intérêt à faire doucement, d'accord, non seulement à se préserver, à préserver nos passagers, à préserver tout ce qu'on nous a confié à transporter, puisque c'est notre travail. En titre toujours, nous sommes dans la dernière semaine du mois de décembre. L'heure est au bilan dans les différents secteurs d'activité. Dans la presse également, l'exercice se fait selon les responsables de Fertière 2021 a été très éprouvante pour les médias en général et la presse privée en particulier. Marcel Zoumenou pense que comme en 2020, les journalistes n'ont pas eu trop de largesse dans la collecte, la diffusion de l'information. Il est le secrétaire général de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Aujourd'hui, quand vous suivez les médias au Bénin, vous avez l'impression qu'ils ont peur de dire des choses critiques. La preuve palpable, c'est le placement des Reporters sans frontières qui en donne la preuve. Pour cette année, nous sommes 114e rang plan mondial et de 2016 à 2020,
Marcel Zoumenou insiste sur le manque d'assistance de l'État vis-à-vis des médias privés. L'aide de l'État à la presse privée qui a disparu depuis 2016 est un coup dur pour cette catégorie de médias. Il dit avoir l'impression que la presse est sevrée. On l'écoute pour plus de détails. Donatien Dieglé s'aligne sur la même logique que Marcel Zoumenou en mettant l'accent sur la concurrence déloyale que subissent les médias traditionnels. Donc, conclut-il, il revient aux professionnels des médias de se remettre en cause, de se lancer d'autres défis et d'avancer. Donatien Dieglé est le chef programme de Radio Arzeke. L'exercice de bilan se fait également dans le secteur des conducteurs de taxi-moto. Les acteurs font un bilan pas du tout reluisant. D'énormes difficultés ont émaillé ce domaine selon les émédiants rencontrés par une équipe de la rédaction. Entre autres difficultés, les cas d'accidents répétés liés à l'insécurité routière et certaines pressions administratives. Vincent Tossou est le trésorier général du syndicat des conducteurs de taxi-moto du Bénin. On l'écoute. Après ce bilan de l'année 2021 dans le secteur de conducteur de taxi-moto, notre source exhorte ses collègues à une remise en cause personnelle, notamment en ce qui concerne la prudence sur les routes, et aux autorités municipales, une revue des réformes en vigueur. On écoute Vincent Tossou, trésorier général du syndicat des conducteurs de taxi-moto du Bénin. Il est au micro Fraternité FM de Fidélia Biaou.
Après les bilans, on parle de décoration des grands carrefours de la ville de Paracoa la veille des fêtes de fin d'année. Cette tradition, rentrée dans les habitudes des Paracois sous le règne de l'ancien maire Charles Tokos, semble avoir du plomb dans l'aile cette année. Au lendemain de la fête de Noël et à quelques jours seulement du Nouvel An, certaines places publiques stratégiques de la cité des Kobourou attendent toujours leur touche d'illumination. C'est le cas de l'emblématique carrefour Hubert Kutukumaga, situé à l'entrée sud de la ville. Un constat qui saute à l'œil et qui désole certains citoyens. Alain et Ramdan confirment. Il est 13, il revient. Après ça, le reste, ça d'abord, si le reste va pas trop, on va lui donner un papier, on ne sait jamais quoi. Il reste combien de jours pour la fête du Nouvel An? 72 heures ou bien 48 heures? Aujourd'hui, nous sommes le 28, 29, 31. 72 heures. Nous sommes encore à 72 heures de la célébration du Nouvel An, mais malgré le retard observé dans la décoration de cette place publique, les citoyens disent toujours espérer une réaction des autorités. Et si rien n'est fait cette année pour corriger le tir, Ramdan et Alain souhaitent ne plus vivre une telle expérience les années prochaines. On les écoute au micro Fraternité FM de Abibou Boni Touré. Note éducation dans cette édition, je l'annonçais d'ailleurs dans les titres, l'administration communale de Ndali apporte une bouffée d'oxygène au secteur de l'éducation. C'est à travers le lancement d'une part et la remise bien entendu de sites d'autre part pour la construction de nouvelles infrastructures au profit de certains établissements scolaires. Ainsi, dans quelques mois, les difficultés auxquelles étaient confrontées les écoles seront conjuguées au passé. Suivez pour plus de précisions, Sakamere Daouda, maire de la commune de Ndali. On me fait signe qu'il y a un petit souci avec le son. On va marquer plutôt une courte pause et on revient en studio pour la suite de cette édition. Avec moi en studio, Franck Esaïe Aounou, bonjour. Bonjour, Uluri Chabalo. Demain, le chef de l'État délivre son discours sur l'état de la nation devant la représentation nationale. Dites-nous, de quoi s'agit-il concrètement? Le discours sur l'état de la nation, Uluri Chabalo, est une déclaration du président de la République sur la situation économique, sociale, financière du pays, déclaration de politique générale sur l'état de la nation au Bénin. Cet exercice est consacré par l'article 72 de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant
Constitution de la République du Bénin, révisée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019. Il se fait devant la représentation nationale, vous l'avez précisé tantôt, donc au Palais des gouverneurs à Porto Novo. C'est un nouvel exercice que le chef de l'État va faire demain. Il va s'adonner à cet exercice depuis son élection. Et si je ne me trompe, c'est la 6e fois qu'il va le faire depuis qu'il est élu à la tête de notre pays. Le présent discours sera délivré ce mercredi 29 décembre dans la matinée, généralement entre 9h et 10h, sauf changement de dernière minute. Ce sera un discours de quelques minutes, certainement, le chef de l'État n'étant pas trop prolixe. Et par habitude, on peut se permettre de dire qu'il fera moins, peut-être de 30 minutes, peut-être moins de 15 minutes. Alors, le discours sur l'état de la nation est prononcé en décembre, à la veille de la nouvelle année, au cours d'une plénière que convoque le président de l'Assemblée nationale. Il ne donne pas lieu à un débat. Et demain, vous allez entendre Louis Chabalot. Je ne suis pas un devin, mais par expérience, vous allez entendre depuis l'hémicycle Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, représentant la nation béninoise. Voilà la formule de début de discours que le chef de l'État utilise généralement. Et ce discours est différent, il faut le préciser, de celui qui est prononcé à l'occasion de la fête de l'indépendance. Ce dernier est appelé discours à la nation, alors que le discours que nous allons suivre demain s'appelle discours sur l'état de la nation. Le discours à la nation est une adresse aux compatriotes pour leur souhaiter une bonne fête de l'indépendance, de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Dites-nous alors, Franck Ezeya-Ounou, que peut-on attendre de ce discours? Alors, Patrice Talon parlera d'un peu de tout. Il va toucher pratiquement tous les secteurs d'un domaine à un autre. Le chef de l'État fera le point des grandes actions que son gouvernement a menées en 2021 qui s'achève. Ainsi, il parlera sans doute de la pandémie du Covid-19, de la réponse et de système mis en place pour combattre ce virus qui, depuis 2019, agit sur tous les leviers de développement et impose un nouveau mode de vie. Les libertés fondamentales, l'état de droit, la démocratie, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption au sein de la République dans ce discours. À l'instar donc des autres années, il ne manquera pas de dresser un bilan en matière de couverture en eau potable et en énergie. Un accent particulier sera mis à ce niveau sur les efforts qui ont été consentis pour desservir les populations dans les deux secteurs. Les populations auront droit certainement à un état des lieux pour ce qui est de l'éducation, ainsi que des réformes engagées dans ce secteur pour la dynamiser et rendre les acteurs plus à l'aise. La question de l'assainissement, de l'environnement économique, l'emploi des jeunes, les recrutements en cours et ceux à venir. Et ne l'oublions pas, Talon va revenir avec fierté sur les performances réalisées dans le secteur de la production agricole. Pour corroborer tout, il va peindre le tableau de l'état d'esprit des Béninois. C'est un détail qui tient beaucoup à cœur au chef de l'État parce que selon lui, tout repose sur cela. Il va inviter son peuple à se nourrir une fois de plus d'espoir. Merci à vous, Franck Ezeya-Ounou, pour tous ces détails sur le discours du président de la République sur l'état de la nation. On vous retrouve certainement demain pour décrypter ce discours. On va poursuivre cette fois avec les nouvelles sportives. Le sport avec vous, René Soglo, bonjour. Bonjour Ulrich, bonjour à tous. Les lutteurs béninois sont en compétition. Et oui, on commence avec de la lutte. Début ce mardi du championnat national de lutte, justement la compétition prévue pour durer 2 jours, mais à l'épreuve, plus d'une quarantaine d'athlètes venus de 14 clubs et associations à Cotonou. Les catégories de 66, 76 et 100 kilos, sans oublier les 86, sont en lice. Et dans son mot d'ouverture, ce matin, Yves Azifan, le président de la Fédération béninoise de lutte, a souligné que ce championnat permettra de détecter de nouveaux talents qui bénéficieront d'une série de formations. On joue pendant ce temps, cet après-midi, en Angleterre. Oui, c'est de foot sur le vieux continent et plusieurs matchs de la 20e journée de Première Ligue sont au programme aujourd'hui à 16h. Coup d'envoi de 3 matchs, dont le déplacement de Tottenham sur la pelouse de Southampton, et dans la soirée à 21h, Leicester City reçoit Liverpool. Il faut dire que City, qui jouera demain, tout comme Chelsea, est leader de ce championnat. Merci René Soglo. Les nouvelles africaines.
Information à l'échelle continentale avec vous, Fidélia Biaou. Bonjour. Bonjour Urich, bonjour à toutes et à tous. Côte d'Ivoire pour commencer, le procureur veut des poursuites contre tous les responsables des violences de 2020. En Côte d'Ivoire, l'unité spéciale d'enquête sur les violences liées à la présidentielle de 2020 a rendu ses conclusions. Cette unité composée de 40 policiers et gendarmes placés sous la houlette du procureur d'Abidjan a enquêté pendant 6 mois sur les violences politico-ethniques qui ont fait 85 morts entre août et novembre 2020. À l'époque, l'opposition rejetait la candidature d'Alassane Ouattara à un 3e mandat, puis avait contesté sa réélection. Selon le procureur, plus de 270 personnes sont impliquées à des degrés divers. Il revient maintenant au juge d'instruction donc de choisir qui poursuivre. On prend la direction du Mali pour parler des assises nationales, boycott ou participation des partis politiques. Oui, la phase finale des assises nationales de la refondation a commencé ce lundi. Jusqu'à jeudi, les représentants des régions sont rassemblés à Bamako pour faire la synthèse des recommandations formulées depuis le début du mois aux différents niveaux des collectivités territoriales. L'objectif de cette phase finale est de déterminer les principales réformes institutionnelles à mener, mais aussi fixer la date des futures élections présidentielles et législatives, qui doivent d'ailleurs marquer la fin de la transition à de nombreux partis refusent de prendre part à ces assises. Les autorités assurent pourtant qu'elles ne sont pas boycottées par personne. Merci à vous, Fidélia Biaou. Loukman Noroutiwa à présent pour la revue de presse nationale.
Eh bien, fin de la revue de presse nationale de Le Point de Route, ou également fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Retenez pour l'essentiel que l'année 2021 tend inexorablement vers sa fin. L'heure est au bilan dans tous les secteurs d'activité du pays. Dans la presse, les acteurs évoquent un bilan mitigé. Dans cette édition, vous avez suivi professionnels des médias et responsables de fêtières. Période de fête, période de grande mobilité sur les axes routiers du pays. En témoigne la grande affluence qui s'observe depuis quelques jours sur les parcs automobiles de la ville de Parakou. Justement, comment les responsables de compagnie font face à cette affluence inhabituelle. Les éléments de réponse vous ont été servis dans ce 13h et puis lancement et remise de sites pour la construction de nouvelles infrastructures au profit des établissements scolaires de la commune de Ndali. C'est une action de l'administration communale dirigée par Daouda Sakamere, une démarche qui va soulager d'ici quelques mois les peines des acteurs du système éducatif de la commune. On en a parlé. À ce titre, se sont greffées bien d'autres informations, les nouvelles à l'échelle continentale, la page sport de René Soglo et il y a un instant, la revue de presse nationale de Luc Manoroutio. Retrouvez l'édition sur YouTube et sur Facebook et si vous êtes à table, bon appétit.